En tant que femme entrepreneur, il est tellement facile de s'éparpiller. Pourquoi? Parce qu'on a plein de tâches à faire, on a plein d'idées de création de contenu par exemple, plein d'idées pour développer sa business, plein d'idées pour faire avancer les choses, plus la gestion de la famille. Bref, ça peut être un cacafouillage à l'intérieur de notre cerveau très facilement. Aujourd'hui, je vais te révéler ma structure anti-chaos pour pouvoir justement gérer tous tes écosystèmes sans perdre la tête. Je suis Ellie, stratège en productivité et je suis là pour t'aider à devenir une vraie déesse de la productivité. Donc ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est mon système, mon écosystème anti-chaos qui va te permettre non seulement de sauver du temps, mais surtout de libérer ta charge mentale. Je ne sais pas si tu es comme moi, quand j'étais avant d'être une déesse de la productivité, j'avais plein de cahiers. J'avais toutes sortes de cahiers et d'ailleurs dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, j'avais accès au nombre de cahiers que je voulais. Donc j'avais vraiment des cahiers pour tout. Des cahiers selon les différents sujets, des cahiers de notes pour marquer un petit peu qu'est-ce que je devais faire. Et au final, je me retrouvais avec un millier de to-do list éparpillés un petit peu partout. Et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on a la chance d'avoir accès à des applications de listes, de to-do list pour justement apprendre à mieux s'organiser, apprendre à mieux se gérer. La grande problématique, c'est que ces applications en tant que telles ne vont pas faire un tout pour pouvoir être bien focus sur les choses qu'on doit faire. La plupart du temps, on va avoir plein de listes différentes pour différents sujets et du coup, on arrive avec le même problème. C'est un petit peu comme si on se retrouvait avec plein de cahiers et on se retrouve avec des to-do list qui sont éparpillés un petit peu partout. Et je ne parlerai pas de Notion ici, ça sera le sujet d'une vidéo complète, mais j'ai utilisé pendant plusieurs années Notion, je ne parlais que de Notion, j'étais en train de faire ma certification pour être une experte Notion, mais j'ai tout laissé tomber parce que pour moi Notion c'est un gouffre profond d'éparpillement et de désorganisation, même si ça paraît être un outil incroyable pour s'organiser, ça peut vite tourner au cauchemar et je te laisserai le lien dans le petit dès que ma vidéo sera prête pour ce sujet croustillant où je te révèle pourquoi Notion n'est vraiment pas un bon outil pour une déesse de la productivité. Bref, tout ça pour dire qu'on a l'embarras du choix pour pouvoir être éparpillé, désorganisé et surtout perdre la tête dans sa productivité, dans sa gestion du temps à cause de tous les éléments qui sont mis en place. On a vraiment plein d'options autour de nous, mais quelle est la meilleure solution pour rester focus, rester solide? Et aujourd'hui, je te révèle les 3 piliers de mon écosystème anti-chaos. Alors, mon système anti-chaos se présente sous forme de 3 grands piliers. Le premier pilier, c'est un espace pour la gestion des documents. Tout ce qui est de la paperasse, les cartes mentales, la gestion des projets, les différents départements, les différentes archives qu'on doit avoir, c'est un espace au complet qui doit être structuré et organisé spécifiquement. On en reparle dans un instant. Ensuite, on a un espace pour la gestion des tâches et des projets. Une seule et unique liste pour tout gérer, mais structurée de façon extraordinaire pour t'aider justement à avoir une vision sur qu'est-ce que tu dois faire selon les départements, selon les priorités, etc. avec différentes vues et bien évidemment liées à ta gestion du temps. Donc, se gérer soi-même au travers du temps qui passe, ça passe par un bon gestionnaire de tâches et de projets. Et le troisième, c'est un espace pour la gestion des notes et c'est une structure fiable qui va faire des liens entre différents éléments et c'est tous des éléments qui sont non actionnables. La grande problématique présentement dans ton organisation, ta gestion du temps, si tu écoutes cette vidéo, c'est que la plupart du temps, tout ça, c'est un gros pêle-mêle mélangé. Tout est mis un petit peu à l'envers. Par exemple, dans notre espace Drive, donc que tu utilises Dropbox, que tu utilises Google Drive ou un autre système, on va avoir justement tout ce qui est les départements, les projets, les archives, mais on va ajouter nos notes, on va ajouter des SOP, on va ajouter plein de choses qui n'ont pas nécessairement lieu d'être.
toutes mes idées de contenu, toute ma création. On va tout mettre ça dans notre gestionnaire de tâches, mais ça n'a pas lieu d'être. Et en fait, la problématique, c'est que tout est désorganisé et du coup, ton cerveau, il doit se souvenir d'absolument tout parce que lui, il se dit, c'est des choses qui sont importantes, il faut que je garde en note ces éléments-là. Et comme mon utilisateur le gère de façon complètement désorganisée, mais il faut que je me souvienne, il faut que je garde attention et c'est pour ça que ta charge mentale explose et que tu as du mal non seulement à te souvenir, mais aussi à relâcher la pression mentale. Donc, il faut réorganiser ces points et je te les passe les uns après les autres pour te donner en détail comment moi je m'organise. Si tu n'es pas encore une déesse de la productivité, tu dois certainement des fois chercher ta documentation. Où est-ce que j'ai mis telle chose? Dans quel dossier j'ai placé ça? Où est-ce que j'ai organisé ça? Est-ce que c'est dans mon bureau? Est-ce que c'est dans mon drive? Est-ce que c'est sur ma tablette? Bref, c'est le chaos, un peu tout pêle-mêle, ce n'est pas organisé, structuré. Pour pouvoir bien organiser tes documents et tout ce qui soutient ton entreprise, tu dois avoir un cerveau de bibliothécaire. Le cerveau de bibliothécaire va avoir un petit peu comme quand tu vas à la bibliothèque. On a tous été au moins une fois à la bibliothèque. Moi, je me souviens, enfant, j'allais à la bibliothèque. C'était des moments que j'adorais quand on y allait avec l'école. Et quand on rentre dans une bibliothèque, il y a des éléments spécifiques. Moi, je me rappelle, la zone des enfants était à l'étage. C'était vraiment une vieille bibliothèque. C'était magnifique. Et on allait dans la zone d'enfants, on montait les escaliers. Il y avait vraiment une zone bien précise où on retrouvait les livres d'enfants. Et il y avait une section pour les plus vieux et une section pour les plus jeunes. Et on pouvait justement faire un choix par rapport à tout ça. Quand on va dans une bibliothèque ou dans un magasin, une librairie, on a toujours par catégorie. Donc, est-ce que c'est de la science-fiction? Est-ce que c'est du roman? Est-ce que c'est des livres de développement personnel, par exemple? Bref, tout est catégorisé pour que ça soit facile de trouver. Et ensuite, il y a un ordre alphabétique pour qu'on puisse s'y retrouver facilement, que ça soit par auteur, par titre, mais généralement, c'est par auteur. Et en fait, il faut utiliser ce même système-là pour tout ce qui est la gestion des documents. Donc, tu vas vraiment retrouver dans ton écosystème des dossiers, que ça soit des dossiers départements, on peut appeler ça aussi des casquettes, donc les chapeaux qu'on peut porter, et on va y aller par un dossier, par exemple, marketing, un dossier livrable pour tout ce que tu dois livrer à ta clientèle, un dossier service à la clientèle, un dossier CIO pour tout ce qui est par rapport à ton rôle de chef d'entreprise, etc., etc. Il y a toute une hiérarchie à aller chercher pour aller chercher justement ces éléments-là. Et d'ailleurs, si tu es pas encore à l'aise avec l'intelligence artificielle, j'ai créé un atelier spécifique pour créer un assistant IA. Donc, si jamais ça t'intéresse, mets-moi dans les commentaires assistant IA et j'irai t'envoyer, je te mettrai le lien dans les commentaires pour que tu puisses avoir accès à cet atelier pour créer des assistants IA. Mais bref, ce que je voulais dire, c'est que tu peux demander à ChatGPT de te faire la hiérarchie de tout ton écosystème au niveau de ta gestion des documents pour que ça soit bien organisé. Et ensuite, à l'intérieur de ces éléments-là, tu vas trier. Nous, généralement, on trie par date. Donc, on met d'abord l'année, ensuite le mois, ensuite le jour. Comme ça, dans mon organisation, je sais qu'est-ce qui est, par exemple, de 2024, qu'est-ce qui est 2025, qu'est-ce qui est 2026, avec les différents mois. Et c'est très facile à retrouver les différents éléments en fonction de la date. Tout est organisé, tout est structuré, tout est placé de façon à ce que dès que j'ai besoin de chercher quelque chose, je vais tout de suite aller pouvoir le trouver facilement. C'est déjà tout rangé. On s'entend que dans une maison, si on veut que ça soit ordonné, rangé, il faut que chaque objet ait une place prédéfinie. Si tu as un objet qui n'a pas une place prédéfinie, que tu ne sais pas où le ranger, ça sera toujours le bordel. C'est la même chose pour notre tête, c'est la même chose pour notre organisation. Il faut que chaque chose ait une place bien précise. Donc, crée tes dossiers, crée toute ta catégorisation pour pouvoir bien organiser tout ce qui est de la documentation. Ensuite, pour ce qui est de l'espace de la prise de notes, on s'entend qu'en tant qu'entrepreneur, on peut avoir 1001 idées. On a des idées, on a regardé du contenu sur les réseaux sociaux, ça nous a inspiré, je pourrais faire tel élément, je pourrais dire ça de telle façon, je pourrais créer tel contenu. Et du coup, on a plein d'idées. Si ces idées ne sont pas capturées, elles vont disparaître.
ton cerveau ne les gardera pas. Il a déjà des milliers de choses à penser et à gérer. Tu n'as pas besoin de lui demander de garder en note ses idées. Donc, dès que tu as une idée, il faut que tu aies un moyen facile pour capturer cette idée et ensuite l'organiser, la structurer, la ranger pour t'assurer de pouvoir l'utiliser correctement. C'est super important de pouvoir avoir un écosystème complet pour la gestion de tes notes, de tes idées et de pouvoir faire des liens logiques. Si tu lis un livre qui parle par exemple d'un sujet comme par exemple, pour mon cas, de la constance, de rester constante, de pouvoir avoir justement la constance sur du long terme, mais je lis un livre, j'ai un sujet là-dessus, je fais « Ah, ça c'est super intéressant, je pourrais l'utiliser pour un sujet, je vais le prendre en note. » Mais là, si je lis un autre livre ou je regarde une série où j'ai une autre inspiration quand je vais aller à faire mon épicerie, faire mes courses, peu importe, j'ai une autre idée, mais je veux pouvoir la capter, mais je veux pouvoir mettre un mot-clé qui va faire que ces deux idées vont s'interconnecter. Et donc, c'est créer un écosystème complet pour t'aider à justement gérer ton deuxième cerveau qui va être un cortex, moi j'appelle ça un cortex cérébral, où justement on va avoir justement toutes ces données qui vont être stockées mais pour ton cerveau. C'est-à-dire qu'on va libérer ton cerveau de toutes ces idées, toutes ces pensées et on va les stocker dans un écosystème qui va être complet. Il y a une formation que j'offre justement pour comment créer ton cerveau digital et t'assurer justement d'avoir un écosystème qui soit complet. Je te mets le lien juste en dessous dans la description. Je t'invite à prendre cette formation pour vraiment créer tout ton écosystème digital et ton deuxième cerveau qui va te permettre justement de libérer beaucoup de charge mentale et surtout d'augmenter ta productivité. Donc, il nous faut un écosystème qui soit complet, qui soit facile à utiliser et qui nous permet justement de pouvoir utiliser tout ce contenu. On a, en tant qu'entrepreneur, eu souvent la page blanche de qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais raconter, qu'est-ce que je vais mettre comme contenu. Et avec cet écosystème-là, tu n'auras plus jamais de page blanche. Ton système sera complet, ton système sera vraiment très global sur ton sujet, sur qu'est-ce qu'il faut que toi tu mettes en place dans ton entreprise au niveau de ta création de contenu et ça va littéralement changer ta façon de créer du contenu. Donc toutes nos idées et aussi tout ce qui est des idées pour la business. Tout ce qui n'est pas actionnable, je vais le mettre dans cet écosystème. Je vais pouvoir faire mon vide-tête pour pouvoir me libérer l'esprit et je vais avoir un endroit, vraiment un écosystème qui va être sécuritaire pour toutes ces idées, ces pensées. Donc, c'est un élément qui est primordial que très peu d'entrepreneurs ont présentement dans leur écosystème et pour moi, c'est un indispensable pour être une déesse de la productivité. Pour moi, être une déesse de la productivité, ce n'est pas simplement de produire, c'est-à-dire d'en faire toujours plus, de toujours mettre des actions en place et de toujours s'obliger à faire des actions. Pour moi, ce qui est important, c'est surtout d'avoir une productivité qui va être alignée à ma vision de vie. Et ça, c'est un élément qui est super important. Dans ma façon de gérer mes tâches et mes projets, j'ai créé un écosystème complet pour m'aider justement à bien prendre conscience des tâches que je dois faire, que ça soit pas juste une tâche sur une to-do list et que j'accumule. Je veux vraiment pouvoir m'assurer de tout mon écosystème. Donc, quand je mets une tâche dans mon gestionnaire de tâches, je vais toujours avoir une case à cocher en me mettant « Est-ce que c'est validé selon ma vision de vie ?» Si c'est une tâche qui m'enlève de la liberté, ben je vais réfléchir justement sur cette tâche-là m'enlève de la liberté. Moi, dans ma vision de vie, il y a de la liberté. Donc, est-ce que cette tâche, je suis obligée de la faire? Est-ce qu'elle est primordiale? Est-ce que je peux transformer cette tâche différemment? Est-ce que je peux aller l'automatiser, par exemple? Est-ce que je peux travailler avec l'IA pour minimiser en fait son impact ou le fait que ça me demande du temps, de l'énergie à mettre dessus? Est-ce que c'est une tâche qui va vraiment honorer mon entreprise ou c'est une tâche que je fais parce que la société me dit qu'il faudrait faire ça, donc je le fais inconsciemment sans prendre conscience de ma vision de vie. Donc, l'élément primordial selon moi, c'est vraiment de toujours s'assurer que les tâches qu'on doit faire
Ensuite, je vais avoir une autre colonne, une fois que j'ai validé que tout est bon selon ma vision de vie, je vais avoir une colonne qui va me déterminer ma priorité. Est-ce que c'est quelque chose que je dois faire aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose que je dois faire cette semaine? Est-ce que c'est quelque chose que je dois faire ce mois-ci, ce trimestre ou cette année? Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on organise nos choses, mais on ne pense pas au futur. On ne pense pas sur le long terme. Et ça pose beaucoup de problèmes. Souvent, les femmes viennent me voir en me disant « Hey Ellie, j'ai un imprévu, j'y avais pas pensé. » Et au final, quand on décortique, ben, c'était pas un imprévu. Dans le sens que un imprévu, c'est quelque chose qui ne peut pas être prévu. Et pour la plupart du temps, quand on regarde les imprévus, mais c'est des choses qui auraient pu être anticipées. Et c'est là qu'on perd énormément de temps, d'énergie et de focus finalement dans nos choses. C'est parce qu'on va avoir vraiment des éléments que on aurait pu prévoir. Donc, il y a vraiment un écosystème où je peux, en un coup d'œil, voir, OK, voici toutes les choses que je dois faire cette semaine, toutes les choses que je dois faire ce mois-ci, toutes les choses qui sont pour le trimestre, et je peux vraiment m'organiser. Dans mon écosystème, j'ai des éléments que ça va être des tâches, mais je vais avoir aussi des éléments qui vont être des objectifs et d'autres éléments qui vont être des projets. Et je vais pouvoir relier tous ces différents éléments pour vraiment avoir une carte mentale de tout ce que je dois faire, de tous les impacts pour pouvoir avoir une productivité qui va être optimisée. C'est fou à quel point on peut être beaucoup plus efficace, on peut être beaucoup plus efficient quand on a un écosystème qui nous supporte, quand tout ce qui est à faire est vraiment mis en place et structuré, organisé, pensé pour justement s'assurer que ça fonctionne sur du long terme. Ensuite, je vais avoir d'autres colonnes justement pour m'aider justement dans mon écosystème. Une autre colonne que j'aime beaucoup. Et après ça, je passerai à autre chose. Mais une colonne que j'adore, c'est quoi la prochaine action? Parce que souvent, quand on a une tâche à faire, on a un petit peu ce côté de procrastination parce que on a comme un doute, on a un manque de clarté sur c'est quoi la prochaine action? Qu'est-ce que je dois faire? Donc moi, j'ai vraiment une colonne sur toutes mes tâches. C'est quoi la prochaine action que je dois faire? Donc par exemple, créer une vidéo YouTube, ben, c'est quoi ma prochaine action? Est-ce que ma prochaine action, c'est je suis rendue à faire un script? Est-ce que c'est d'aller chercher une nouvelle idée? Est-ce que c'est d'enregistrer? C'est quoi ma prochaine action? Je suis pas obligée de me faire des sous-tâches et de tout calculer, de tout mettre parce que ça me ferait juste perdre du temps. Mais si je me marque, c'est quoi ma prochaine action? Tout de suite, ça me met dans le bain. Tout de suite, ça me met dans ce mode de mise en action. J'ai pas besoin de réfléchir sur qu'est-ce que je dois faire pour entamer cette action. Je sais automatiquement qu'est-ce que je dois faire. Je sais automatiquement c'est quoi l'action qui va enclencher le processus qui va faire que je vais passer à l'action plus rapidement. C'est fou à quel point ça vous fait gagner du temps et c'est fou à quel point ça vous permet de passer à l'action rapidement. Donc ça, c'est un des éléments essentiels. On va chercher cet écosystème où on va voir ces trois angles. J'ai toute ma documentation qui est structurée, organisée. J'ai toutes mes idées, mes notes, mes pensées qui sont structurées et j'ai toute ma gestion des tâches, ma gestion de projet, ma gestion des objectifs, ma gestion du temps qui est structurée et qui est organisée. Et là, peut-être que tu te dis, Ellie, c'est bien beau ce que tu me dis, c'est bien beau comme tout ça, mais comment je le mets en place? Comment concrètement je vais réussir à mettre ces éléments en place? Pas de panique, j'ai créé un atelier pour t'aider justement à mettre tout cet écosystème en place. On va vraiment y aller niveau par niveau et je te montre exactement comment le mettre en place. Je te donne des modèles et je te donne même des templates pour que tu puisses le réutiliser pour toi. Je te montre comment l'adapter à ta situation, comment le personnaliser pour que ça corresponde vraiment à ton énergie. Tu as accès à ça dans ma communauté, les déesses de la productivité. Donc, tu as le lien juste en dessous dans les descriptions. Et n'hésite pas à me dire justement, qu'est-ce que tu as pensé de ces trois niveaux-là? Est-ce que déjà, toi, tu les mets en action dans ton entreprise? Est-ce que tu as ta gestion des documents qui est optimisée? Est-ce que ta gestion des tâches et des projets est optimisée? Est-ce que tu as un écosystème pour ta gestion de notes, de pensées, d'idées? Et partage-moi justement dans les commentaires où est-ce que tu es rendu justement toi dans ta productivité. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera certainement ma révélation sur Notion. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao, c'était Ellie.